1. Rien n'existe. Tout est énergie et vibration, comme le disait Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Depuis des siècles, nous percevons le monde avec nos 5 sens. Nous croyons que ce que nous voyons, touchons, entendons est réel, tangible, solide. Mais la science moderne et les sages anciens nous révèlent une vérité bien différente. Tout est énergie. La physique quantique a prouvé que la matière n'existe pas au sens où nous l'entendons. Les particules qui composent les atomes, les briques de tout ce qui nous entoure, sont principalement du vide. Ce que nous percevons comme solide n'est qu'une illusion sensorielle créée par la fréquence vibratoire des particules en interaction. Prenons un exemple. Un morceau de bois semble solide. Pourtant, au niveau subatomique, il est composé à plus de 99,999% de vide. Ce que nous sentons, c'est la résistance des champs électromagnétiques. Nous vivons dans un monde vibratoire, un océan d'énergie structuré par des fréquences. Et cette énergie ne fait pas que composer la matière, elle informe la conscience. Nos pensées, nos émotions, nos intentions sont aussi des vibrations. L'univers entier réagit à notre fréquence intérieure. Ce que nous croyons être réel est en fait le reflet de notre niveau de conscience. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent vivre la même situation mais la percevoir de manière radicalement différente. La réalité est donc malléable. Elle n'est pas objective. Elle est une projection énergétique façonnée par notre perception. Et c'est ce que les grandes traditions spirituelles, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, répètent depuis des millénaires. Le monde est maya, illusion. Ce que Tesla, Bouddha et les physiciens quantiques nous montrent, c'est que le véritable pouvoir réside dans la conscience vibratoire, pas dans la matière. La matière suit l'énergie. L'énergie suit la conscience. 2. Tout est anxiogène pour qu'une élite garde le pouvoir sur la masse. Maintenant que nous avons compris que tout est vibration, il est crucial de saisir une autre vérité. Nos fréquences peuvent être manipulées. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société actuelle. Le système dans lequel nous vivons est construit sur la peur. Regarde les médias, journaux télévisés, réseaux sociaux, titres anxiogènes en boucle, guerre, maladie, insécurité, récession, catastrophe climatique. À longueur de journée, on nourrit l'esprit collectif avec des informations qui abaissent la vibration générale. Pourquoi ? Parce qu'un être humain effrayé, stressé, coupé de sa lumière intérieure est facile à contrôler. La peur, la culpabilité, la honte sont des vibrations très basses. Elles enferment l'individu dans un état de survie, dans lequel il ne réfléchit plus. Il réagit. Il cherche la sécurité, l'approbation, le confort temporaire. Il devient dépendant d'un système extérieur. C'est exactement ce que souhaite une minorité dominante, une masse docile, divisée, obéissante, qui consomme sans réfléchir. Cette élite contrôle les leviers de pouvoir, politique, finance, éducation, alimentation, santé, et à travers eux, elle impose une grille de lecture unique qu'elle présente comme la réalité. Mais cette réalité n'est qu'une illusion soigneusement entretenue. On nous fait croire que travailler dur pour survivre est noble, que sacrifier ses rêves est responsable, qu'obéir sans broncher est une vertu, que réussir, c'est avoir un salaire, une maison et une retraite. Et tout cela crée un stress latent, une course sans fin, un désalignement profond. Car au fond de nous, nous savons que ce modèle ne nourrit pas l'âme. La vérité, c'est que la peur est un outil de domination. Et sortir de l'illusion commence par refuser d'alimenter cette fréquence. Refuser de vibrer la peur. Refuser de croire que notre lumière dépend d'un système extérieur.
3. La vraie connaissance sur la spiritualité vibratoire est cachée. La plus grande illusion de toutes est celle-ci. Croire que le spirituel est une croyance, alors qu'en réalité, la vibration est une science. Toutes les grandes civilisations anciennes, égyptiens, mayas, hindous, tibétains, aborigènes, possédaient une connaissance profonde des lois de l'énergie. Ils savaient que tout est interconnecté, que le corps, l'âme, l'esprit et l'univers ne font qu'un. Ils savaient comment utiliser le son, les plantes, les postures, les cristaux, les rituels pour élever leur fréquence et dialoguer avec l'invisible. Ils comprenaient le pouvoir du silence, de la méditation, de l'intention pure. Mais cette sagesse a été étouffée, déformée, ridiculisée. Au fil du temps, l'Occident matérialiste a rejeté tout ce qu'il ne pouvait pas mesurer. Et les institutions dominantes ont volontairement dissimulé ces connaissances pour préserver leur monopole sur la vérité. Aujourd'hui encore, la spiritualité vibratoire est caricaturée. Soit elle est moquée comme une superstition, soit elle est récupérée comme un produit marketing. Cristaux vendus à la chaîne, mantras transformés en slogans, méditation exploitée pour booster la productivité. La véritable sagesse, celle qui transforme la conscience, reste cachée aux yeux de ceux qui ne sont pas prêts. Elle se transmet dans le silence, dans l'intuition, dans les signes subtils que perçoit celui qui a commencé à ouvrir les yeux. Et pourtant, cette connaissance est disponible pour chacun. Elle ne dépend d'aucune religion. Elle n'a besoin d'aucun intermédiaire. Elle est déjà en vous, enfouie sous les couches de conditionnement, d'illusions, de peur. Il suffit de se souvenir. 4. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de cette vérité. Voici l'ironie la plus cruelle. Nous vivons dans une prison dont nous ne voyons pas les barreaux. Des milliards d'êtres humains vivent aujourd'hui dans un état d'hypnose collective. Ils se lèvent, vont travailler, consomment, dorment, en répétant un scénario qui ne leur appartient pas. Ils vivent sans vraiment vivre. Ils respirent sans être présents. Ils regardent sans voir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été conditionnés à croire que ce monde est tout ce qu'il y a, que ce qu'ils voient est réel, que leur valeur dépend de leur performance, que le bonheur se trouve dans la possession, dans le statut, dans l'image. Ils ignorent que tout cela est une projection mentale, une illusion entretenue par des croyances collectives. Ils n'imaginent même pas que la vie pourrait être différente, vibrante, connectée, sacrée. Ils pensent que la souffrance est normale, que la compétition est inévitable, que l'amour doit être mérité. Et pourtant, parfois, une fissure apparaît dans le mur de l'illusion. Une perte, une maladie, une rupture, un moment de silence. Et là, une question surgit. Et si tout cela n'était pas réel ? Mais la majorité des gens referment la porte, par peur, par habitude. Parce que voir la vérité, c'est remettre en question toute sa vie. C'est douloureux, c'est déroutant, c'est solitaire. Alors ils retournent dans l'illusion et jugent ceux qui en sortent, les traitent de fous, de rêveurs, d'illuminés. Mais au fond, ils sentent que quelque chose leur échappe. C'est pourquoi il est vital que celles et ceux qui ont vu au-delà du voile partagent leur lumière. Non pas pour convaincre, mais pour témoigner qu'un autre monde est possible, qu'une autre vie est accessible, qu'un autre niveau de conscience est notre véritable nature. 5. Comment activer cette vision ? Les lunettes de la vérité. Dans le film Invasion Los Angeles, le personnage principal découvre une paire de lunettes qui lui permet de voir la vérité cachée. Les messages subliminaux, les entités de contrôle, la manipulation invisible. Ce n'est pas de la science-fiction, ces lunettes existent. Elles ne sont pas en plastique, elles ne sont pas physiques. Elles sont vibratoires.
et chacun peut les activer. Voici comment. Première étape, méditation profonde quotidienne. La méditation n'est pas un exercice de relaxation. C'est un accès direct à la conscience pure. C'est un moyen de sortir du mental, du bruit, des conditionnements. Chaque jour, offrez-vous 20 à 30 minutes de silence total. Commencez simplement par observer vos pensées sans vous y identifier. Avec le temps, vous pourrez aller bien plus loin et nous serons disponibles pour vous y accompagner. Revenez à la respiration. Laissez les couches de l'ego se dissoudre. Avec le temps, vous ressentirez cette présence vaste au-delà de votre personnalité. C'est là que réside la vérité. Deuxième étape, nourriture non transformée. Ce que vous mettez dans votre corps affecte votre vibration. Les aliments industriels, les sucres raffinés, les additifs chimiques abaissent la fréquence. Il faut en être bien conscient avant tout le reste, sinon vous passez à côté de l'essentiel. Reconnectez-vous à une alimentation vivante, végétale, naturelle, consciente. Cuisinez avec gratitude. Mangez en pleine présence. Vous verrez que votre esprit devient plus clair, plus intuitif. Votre corps devient un allié dans votre ascension vibratoire. Troisième étape, élimination des personnes toxiques. Votre environnement détermine votre énergie. Les personnes qui vous rabaissent, vous manipulent, vous jugent constamment, vous maintiennent dans l'illusion. Ayez le courage de vous en éloigner. Choisissez des relations qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui respectent votre lumière. Même si cela signifie être seul un temps. Car la solitude sacrée vaut mieux que la compagnie toxique. Quatrième étape, sortir de l'esclavage moderne. Tant que vous dépendez d'un système extérieur pour survivre, vous restez prisonnier de ses règles. Créez des sources de revenus alternatives alignées avec vos valeurs. Proposez vos dons, vos services, vos créations. Libérez-vous progressivement du salariat aliénant. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et cela vous rendra plus libre, plus confiant, plus vivant. Conclusion. Le réveil est une révolution intérieure. Tout sur cette terre est illusion. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité profonde que seules les âmes prêtes peuvent embrasser. Mais cette vérité ne vous rend pas cynique. Elle vous libère. Elle vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un corps, qu'un nom, qu'une histoire. Vous êtes conscience pure, vibration sacrée, lumière perpétuelle. Alors, chaque jour, enfilez vos lunettes vibratoires. Méditez, respirez, ressentez de la gratitude. Choisissez la clarté plutôt que la peur. Choisissez la conscience plutôt que la conformité. Choisissez la liberté intérieure et regardez le monde changer, car l'illusion ne peut survivre là où la lumière entre.